Alors, professeur Jafar Bacha, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service au niveau du nouvel hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, inauguré récemment par le président de la République. L'hôpital des Grands Brûlés, une structure hautement importante. Hautement importante dans le sens où elle doit gérer et prendre en charge les grands brûlés de tout le territoire national. Mais qu'est-ce que vous entendez par les grands brûlés? Est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement à cela, que les capacités de cet hôpital sont supérieures à celles existantes par le passé dans d'autres structures, comme par exemple l'hôpital de l'avenue Pasteur, c'est-à-dire l'hôpital Cholet, et celui de Douira? Je vais vous parler essentiellement de l'hôpital de Douera parce que j'ai vécu ma vie professionnelle depuis 1994 à l'hôpital de Douera. Cette structure est constituée seulement de 35 lits. Elle est devenue insuffisante dans le sens, sur le plan capacité de prise en charge des brûlés. Pas sur le plan professionnel, mais sur le plan capacité. Cet hôpital est devenu insuffisant dans la prise en charge des brûlés sur le plan lit, parce que constitué seulement de 35 lits, vous avez constaté que les années passent et le nombre de brûlés augmente. Donc parfois on est dépassé par la capacité de cet hôpital. Et je vous rappelle une seule chose, que lors de l'événement des feux de forêt il y a 2 ans, le service était dépassé et l'hôpital de Douera, je dis bien l'hôpital de Douera, c'est pas le service de chirurgie plastique de Douera, est devenu hôpital des brûlés. Donc toutes les unités de l'hôpital de Douera, c'est les 2 services d'orthopédie, le service de réanimation, le service de chirurgie générale, nous ont donner leur service et leur bloc opératoire pour essayer de prendre en charge le maximum de malades qui étaient victimes de ces feux de forêt. Donc on prend des leçons avec les événements et on a décidé de construire un hôpital pour essayer de gérer ces événements. Malheureusement, les feux sont devenus, avec le réchauffement climatique, c'est des accidents qui arrivent et c'est devenu fréquent. Donc il faut prévoir la prise en charge de ces victimes des feux de forêt. Alors vous le déclarez un instant, les années passent et le nombre de brûlés augmente. Vous avez fait bien sûr référence aux incendies de forêt qui ravagent notre pays ces derniers jours, les années précédentes également. On l'a vu au niveau de tout le pourtour méditerranéen, avec bien sûr cette augmentation extraordinaire des températures. Vous parlez des grands brûlés pour leur prise en charge. Qu'est-ce que vous entendez par les grands brûlés, professeur? Quand on parle de grands brûlés, parce qu'il faut savoir que la gravité de la brûlure, c'est vrai, c'est la superficie, c'est la profondeur et c'est le siège de la brûlure. Parce que la peau est devenue, à l'échelle nationale et internationale, la définition de la peau n'est plus une couche cutanée. La peau, c'est un organe. Elle a son rôle de protection du milieu intérieur de notre corps par rapport au milieu extérieur. Et quand vous avez un trou, il y a des déperditions. Plus le trou, la perte de substance est grande, plus les pertes sont importantes. Donc il faut essayer, à la phase initiale, au début, d'essayer de faire une bonne réanimation de telle sorte qu'il n'y a pas une hypoperfusion, il n'y a pas une diminution de la tension, de telle sorte que l'état de choc ne s'installe pas, et les répercussions de l'état de choc, les insuffisances rénales, etc., ne viennent pas perturber et mettre en jeu la vie du malade. Donc la première chose à faire, c'est quand tout le personnel médical et paramédical, c'est que quand il y a une brûlure, estimation de la brûlure en superficie, et mettre une voie veineuse pour essayer de rattraper le déséquilibre qui a été créé par les pertes qui ont engendré cet état de choc. Et la définition d'un grand brûlé, c'est que quand une superficie qui dépasse 20%, le malade ou la victime doit nécessiter une hospitalisation parce que la réanimation est plus intensive que quand c'est une petite brûlure. Le centre de brûlés que Zeralda a récemment inauguré, par définition, ce sont des grands brûlés, c'est-à-dire théoriquement, il ne doit prendre en charge
que les grands brûlés, c'est-à-dire une superficie importante, un siège qui est délicat, et pour essayer de gagner au maximum pour la survie du malade. La première chose. La deuxième chose, c'est essayer de trouver une solution pour aboutir à une cicatrisation avec le moins de séquelles possible, avec moins de défauts de cicatrisation possible. Il faut réfléchir aussi que quand on est brûlé, on peut être brûlé. C'est vrai, actuellement, c'est les événements des feux de forêt, mais tout le long de l'année, il y a des accidents domestiques. Les accidents de la circulation, comme celui, par exemple, de Taman Rasset. Mais l'accident, il faut faire une petite parenthèse, l'accident, c'est pas un truc traumatique, c'est le feu qui a engendré des importants dégâts. Et on a reçu les malades de Taman Rasset et on continue à recevoir, pas plus loin qu'hier, on a reçu à 2 h du matin une autre victime de cet accident. Donc, pour revenir à votre question sur la prise en charge des grands brûlés, c'est essayer d'avoir une prise en charge localement, c'est au niveau de la structure, sur le lieu de résidence ou le lieu d'accident, par le personnel de santé qui prend en charge à la phase initiale du malade, faire les soins locaux qui sont très importants. Dès le départ, il faut savoir qu'une voie veineuse est obligatoire, un pansement stérile est obligatoire, un réchauffement du malade est obligatoire, conditionnement du malade, et puis réfléchir de sa prise en charge. Prise en charge locale, si le personnel de santé, la structure de santé peut le prendre en charge, c'est OK. Si elle ne peut pas le prendre en charge parce que c'est une grande brûlure, superficie importante, dégâts importants, on commence à réfléchir pour le transfert. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport à la question de transfert, des brûlés ou des blessés de ces derniers événements, c'est-à-dire les incendies de forêt à travers le territoire national, ont été transférés vers cette nouvelle structure, votre hôpital, professeur Bacha. Est-ce que vous avez eu des transferts à partir de ces derniers des feux de forêt? Actuellement, nous avons eu des malades. Alors, pour vous rappeler qu'il y a eu un accident domestique à Ghardaya, nous avons reçu 2 patients. Les enfants ont été transférés à la clinique des enfants Pierre Chollet et 2 adultes ont été reçus à notre niveau. On a reçu aussi les victimes de l'accident de Taman Rasset. Et actuellement, on est en train de recevoir d'autres victimes, pas plus loin qu'hier. Nous avons reçu un malade de Ghardaya, un malade de Taman Rasset, victime de l'accident, et un brûlé de l'Akhdariya. C'est seulement la garde d'hier. Donc on a reçu déjà 3 grands malades hier. Alors, 3 grands malades, bien sûr, un de l'Akhdariya, conséquence bien sûr de ces feux de forêt. Aujourd'hui, quand vous dites que le transfert, avant le transfert, il faut qu'il y ait déjà une prise en charge locale. Ça veut dire que les personnes qui ont été brûlées ne peuvent pas être transférées immédiatement. Il faut déjà les premiers soins au niveau local pour s'assurer de leur capacité de transfert vers les structures spécialisées. Je vous rappelle que la prise en charge débute le plus tôt possible. Et quand je dis le plus tôt possible, dès l'accès au niveau d'une structure hospitalière. C'est un pansement qui doit être fait et c'est une voie veineuse qui doit être entreprise avec une formule de réhydratation pour essayer de rééquilibrer le déficit et les pertes hydroélectrolytiques qui ont été engendrées. Quand vous dites que le malade doit être transféré rapidement, oui, mais il faut conditionner le malade. C'est-à-dire, est-ce que ce malade qui a une perte de liquide qui est très importante et que vous le transportez soit par avion, soit par route, par des ambulances médicalisées ou non, vous allez perdre du temps. C'est impossible de faire une grande réanimation lors d'un transport routier ou par voie aérienne. Donc on est en train de trouver une solution et on est en train de travailler pour essayer de pallier à ça en faisant donner des directives aux différentes structures, des DSP au niveau de chaque wilaya, de telle sorte que conditionner le malade, c'est-à-dire faire les gestes initiaux,
initiaux pardon, de la prise en charge au lieu de la résidence, préparer le malade et le conditionner de telle sorte qu'il arrive à une structure où il n'y a pas eu de retard de sa prise en charge. Parce que quand on a du retard, c'est difficile de rattraper ce retard. Alors, on a des structures maintenant, des grands brûlés, dédiés bien sûr à la prise en charge des victimes des feux, que ce soit des accidents domestiques ou des accidents naturels, comme ceux qui sévissent actuellement à travers le territoire national, même si aujourd'hui il y a une accalmie et les feux ont été maîtrisés. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important. Nous sommes dans un contexte bien sûr d'aller vers la spécialisation et l'ouverture bien sûr des structures hospitalières spécialisées. Est-ce qu'il faut démultiplier le nombre des hôpitaux dédiés à la prise en charge des grands brûlés à travers tout le territoire national pour éviter cette question de transfert, puisque vous dites que le nombre augmente d'année en année? C'est le but à atteindre. L'idéal, c'est avoir une unité, je ne dis pas un hôpital des brûlés, mais une unité de prise en charge des brûlés dans chaque wilaya. C'est bien pour le malade, pour éviter les transferts qui risquent d'être néfastes parce qu'on va prendre du retard à sa prise en charge, mais il ne faut pas oublier autre chose, c'est que le malade, quand il est transféré, il n'est pas seul, il y a sa famille. Il est loin de chez lui, les heures de visite sont limitées, parfois c'est loin, ses parents ne peuvent pas se déplacer et psychologiquement, il se retrouve seul dans une structure hospitalière. C'est vrai, il y a un personnel qui est à côté, un personnel, des psychologues, mais ce n'est pas suffisant. Il y a ses enfants, il y a sa famille, il y a sa femme, il y a toute une famille qui est à côté et qui sont loin, il est dans une structure hospitalière. Mais pour lui, il est seul, etc., etc. Donc, le but, c'est éviter qu'il soit loin de chez lui, prise en charge efficace à côté de chez lui. C'est le but à atteindre, Inch'Allah. Alors, démultiplier ces structures, c'est ce qui est recommandé actuellement. Mais est-ce que la formation doit accompagner également la réalisation de ces infrastructures à travers le territoire national? Est-ce que nous sommes dans un cadre de réforme, bien sûr, de notre système médical, dans le sens de la formation médicale? Est-ce qu'il faudrait aussi augmenter le nombre des médecins qui sont spécialisés, qui seront dédiés à la prise en charge, par exemple, des grands brûlés, comme par exemple pour la chirurgie plastique, pour la réparation? Professeur Bacha. C'est logique, parce que déjà, il faut former ce personnel et le former bien. Actuellement, on a des structures et quand vous augmentez le nombre de structures, vous êtes obligé d'augmenter le nombre de personnel. Et ce personnel doit avoir les réflexes, parce que prise en charge du brûlé, elle est spécifique. Il y a des gestes à faire, il y a des gestes à connaître, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est vrai, on pense à ouvrir des structures hospitalières, mais il faut aussi penser à former le personnel médical, paramédical et adjacent pour la prise en charge du brûlé dans tous les domaines. Mais sur ce plan-là, on n'a pas de problème, ou alors il va falloir former davantage aussi bien les spécialistes que le paramédical? Actuellement, il n'y a pas de structure, donc on pense à créer ces structures. Et en même temps, il faut penser à meubler ces structures. Quand je dis meubler, c'est sur le plan non seulement matériel, parce que le matériel de la prise en charge du brûlé est spécifique, mais aussi sur le plan humain. Donc, meubler je m'excuse du terme, meubler sur le plan humain, donc ramener un personnel qui est efficace et qui peut prendre en charge. Donc c'est une politique, c'est une stratégie à atteindre le plus tôt possible, bien sûr. Mais dans le contexte actuel, nous avons les capacités nécessaires ou il reste des lacunes à combler, par exemple pour le paramédical, tel que vous me le disiez avant le début de cette émission, professeur Bacha? Actuellement, la structure de Zeralda, les capacités de la structure de Zeralda est acquise. Nous avons le personnel. C'est vrai, c'est une structure qui a 144 lits. On est en train de former le personnel. On est en train de recruter un personnel qui doit s'adapter à la prise en charge du brûlé, dans le sens où c'est des gens qui ont été formés, mais des spécificités à atteindre, entre guillemets. Ils sont obligés de faire un petit rodage avec le personnel existant, expérimenté,
pour apprendre les petites astuces de la prise en charge. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Jaffer Bacha, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Jaffer Bacha, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question, même si le contexte est un peu dramatique par rapport à ces personnes qui vivent des situations un peu très difficiles. Il faut aussi, comme vous l'avez indiqué, une prise en charge psychologique pour accompagner à la fois le malade et la famille. Est-ce que, parallèlement à cette question, le paramédical, il faut aussi une formation spécialisée, puisque le paramédical a une grande part dans la prise en charge des grands brûlés? Certes, le paramédical est très important dans la prise en charge du brûlé. Il a une certaine spécificité parce qu'un paramédical, quand il est diplômé, la prise en charge, pour lui, c'est une prise en charge du patient tout court. C'est-à-dire qu'il sait prendre une tension, il sait faire une voie veineuse, il sait manager un malade. Mais la spécificité du brûlé, c'est que c'est un brûlé qui a des problèmes polyviscérales, c'est-à-dire sur le plan tensionnel, sur le plan local et sur le plan général. Quand je dis sur le plan local, c'est que la prise en charge de son pansement et une spécificité de faire un pansement chez le brûlé. Il y a une manière bien déterminée pour éviter la surinfection, parce que la peau, c'est une protection du milieu intérieur par rapport au milieu extérieur, et quand vous avez ce trou, cette fenêtre, le microbe peut rentrer. Donc il faut savoir faire un pansement de façon normale, de façon stérile, de telle sorte que on évite ou on retarde le maximum cette complication qui est l'infection, qui est très fréquente dans le brûlé. Donc l'infirmier, quand il vient, le paramédical, quand il vient, on l'intègre à une équipe qui est déjà rodée, de telle sorte qu'il apprend les petites astuces et la prise en charge du brûlé, de telle sorte qu'elle sera normale et évite les mauvais gestes ou les mauvaises manipulations pour ne pas compliquer l'état qui est déjà grave avec le brûlé. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, professeur Bacha, et c'est beaucoup de professeurs qui l'attestent, c'est que nous n'avons plus d'infirmiers spécialisés, ou nous ne formons plus des infirmiers spécialisés. Ce que nous avons dans nos structures hospitalières, ce sont les adjoints infirmiers, or qu'ils n'ont pas la qualité d'infirmiers spécialisés. Vous le confirmez ou vous l'infirmez aujourd'hui, professeur Jaffer Bacha, puisque certains disent que nous avons des écoles spécialisées et dédiées à la formation des infirmiers spécialisés. Depuis quelques années, on a complètement abandonné cette formation. Quelle est votre réponse? Actuellement, avec l'ouverture de l'hôpital de Zeralda, il y a un recrutement qui est en train de se faire. Et la question que vous me posez me dépasse dans le sens où on n'est pas responsable. On constate une situation, on essaie de gérer parce que le brûlé, c'est comme si c'était une urgence. Donc on gère la situation. Il faut dire que aussi le personnel paramédical, certes, il fait des pansements, mais il est toujours assisté du médecin. Et quand je dis le médecin, c'est quel que soit son statut. Moi, professeur, je continue à faire les pansements, il n'y a aucun souci. Les assistants, les résidents, les médecins généralistes continuent à travailler parce que c'est une collaboration. La prise en charge du brûlé, c'est une collaboration avec tout le personnel de la santé, paramédicaux, médicaux, et même il faut intégrer aussi le personnel administratif pour l'approvisionnement, parce que le brûlé, c'est un consommateur. Sur le plan compresse, sur le plan tulgare, sur le plan, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un grand consommateur. Donc l'administration doit nous suivre pour l'approvisionnement, et je vous dis que la prise en charge du brûlé, c'est comme si c'était une urgence. On n'a pas la capacité de dire je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais demain, je le fais le mois prochain. Il y a un rythme de pansement qui doit être respecté, et le pansement doit être fait aujourd'hui, il va être fait aujourd'hui.
pas demain, pas après-demain. Pour éviter bien sûr les infections. Voilà. Il faut des moyens spécifiques. Vous avez dit un peu les grands brûlés, c'est un peu spécifique. Et aussi, il faut des moyens spécifiques. Il faut doter les structures de prise en charge en moyens spécifiques, puisque vous avez dit, au niveau de l'hôpital de Zeralda, vous avez toutes les capacités nécessaires et les moyens nécessaires pour la prise en charge des grands brûlés. Professeur Bacha. Oui, la capacité, c'est vrai, on tombe dans une période où l'affluence des victimes est plus importante parce que quand vous recevez des patients, et actuellement nous avons un service 17 malades chez les hommes, 15 malades chez les femmes et 9 malades au niveau de la réanimation. Imaginez-vous le rythme de pansement à faire. Et chaque malade, c'est des grandes brûlures. Donc étendu sur le plan superficiel, les deux membres supérieurs, le tronc, le visage, et donc chaque pansement sous anesthésie générale, minimum c'est 30 minutes par pansement. Imaginez-vous le rythme au niveau des blocs opératoires pour faire ces pansements. Et chaque pansement pour le brûler, combien de compresses vous avez utilisé, combien de bandes vous avez utilisé, combien de tulligras, combien de cosmétiques. Donc c'est un consommateur du matériel nécessaire pour sa prise en charge. Et le rythme de pansement, c'est 1 jour sur 2 à faire les pansements sous anesthésie générale. Donc, il y a un personnel qui est dévoué à ça et qui continue à faire son travail pour l'instant, alhamdoulilah. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Nous avons vu qu'à l'été, nous avons bien sûr ces phénomènes de feux de forêt. Est-ce qu'il faudrait envisager parallèlement des structures ambulatoires pour la prise en charge des grands brûlés qui pourraient se déplacer au lieu, par exemple, des incendies? Actuellement, et ça fait longtemps, on fait ce qu'on appelle des jumelages de telle sorte que même notre équipe avait des sites à Artaya et à Djelfa pour essayer de prendre en charge les brûlures, pas à la phase initiale, mais à la phase de réparation. Donc le jumelage, c'est une politique qui a été adoptée, mais ce n'est pas pour la prise en charge à l'état d'urgence, parce que vous ne pouvez pas prévoir l'accident, donc vous ne pouvez pas prévoir une équipe qui doit se déplacer. Mais la prise en charge du brûlé est obligatoire. Et n'importe quel chirurgien généraliste, n'importe quelle structure de santé, même à l'intérieur du pays, est constituée d'un chirurgien généraliste qui, lors de sa formation, sait faire un pansement, sait prendre en charge le brûlé à la phase initiale. Pour ce qui est de la réparation, c'est vrai, pas toutes les structures n'ont pas le matériel pour, par exemple, réaliser la greffe. Mais si la prise en charge initiale et le pansement ont été bien faits de telle sorte qu'il aboutit à un défaut de cicatrisation, c'est-à-dire qu'une plaie qui est propre, qui nécessite une greffe, avec la numérisation qu'on est en train de réaliser, on peut le prendre en charge après la phase grave qui est la phase initiale de la brûlure. Mais est-ce que vous opérez des greffes de la peau juste après, bien sûr, la brûlure, professeur Bacha, ou alors on est obligé de recourir à des moyens étrangers pour éventuellement transférer nos malades à l'étranger ou pas du tout? Non, non, on ne transfère pas les malades pour greffe. On ne transfère plus? On ne transfère pas les malades pour la greffe. Parce que pour l'instant, on a tous les moyens de le prendre en charge. On opère les greffes de la peau? C'est quelque chose de routinier chez nous. La greffe n'est pas un problème pour nous. Le souci, c'est que quand c'est une brûlure grave, il faut aboutir à une survie du malade. Après quelques pansements, la durée de pansement est indéterminée parce que chaque malade évolue de son propre compte. Une fois que l'indication de la greffe est posée, la prise en charge est faite de façon normale chez nous. Mais à quel degré de brûlure le pronostic vital peut être engagé, professeur Jafar Bacha? Quand on est atteint à 60%, 65%, 70%, 80%? Déjà, la brûlure est grave. À partir de 20%, elle peut devenir grave, dans le sens où elle nécessite une prise en charge bien déterminée, une réanimation, et parfois c'est le siège. Par exemple, pour les feux de forêt, même si la superficie n'est pas importante, il y a le problème d'inhalation.
C'est-à-dire que la victime respire de la sciure, respire de la fumée et respire de l'air chaud. Donc ce qu'on voit là au niveau de la peau, c'est visible, c'est quelque chose qu'on est en train de diagnostiquer, de prendre en charge. Mais il y a certains brûlures, comme au niveau des voies respiratoires, c'est les poumons. Quand il y a une brûlure au niveau de l'arbre aérien, c'est très difficile à gérer. Parce que c'est l'évolution, c'est vrai, il y a un traitement spécifique à ça, mais il n'y a aucun geste autre que de surveiller et voir l'évolution de ces brûlures au niveau de l'arbre bronchique et l'arbre aérien supérieur. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on parle des grands brûlés, c'est lié bien sûr à ces feux de forêt, puisque nous avons vu ce qui se produit actuellement, mais les accidents domestiques peuvent aussi engendrer de grandes brûlures, professeur Bacha. Oui, les accidents domestiques, c'est routinier, c'est tout le long de l'année. C'est plus les enfants que les adultes, ou alors les deux à la fois? Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'actuellement, la tabounée qui est par terre, il n'y a pas d'eau, on réchauffe et on se brûle. Les manipulations, il ne faut pas oublier autre chose. On parle surtout de la brûlure thermique, c'est-à-dire brûlure par du feu ou par de l'eau bouillante ou de l'huile ou autre chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la brûlure électrique. Et la brûlure électrique est plus grave et l'aboutissement, parfois, c'est les amputations. Et actuellement, c'est les manipulations intempestives. Des gens bricolent, ils touchent n'importe quel fil, ils bricolent leur compteur d'électricité. C'est pour ça que il faut essayer de, par votre biais, par le biais de tous les médias, essayer de faire un programme de prévention. Quand je dis un programme de prévention, c'est faire des spots publicitaires, pas des spots publicitaires, mais des spots d'information de telle sorte que éviter que l'accident arrive. Les feux de forêt, réchauffement climatique, on n'a pas une main dessus. Mais les accidents domestiques, je regrette, il faut faire beaucoup de spots de telle sorte qu'on informe le public, ne pas faire. Et quand l'accident se produit, qu'est-ce qu'il faut faire des premiers gestes pour éviter la complication de l'accident. Mais ce n'est pas l'affaire seulement des médias, c'est aussi l'affaire de l'INSP, l'Institut national de santé publique, qui est en charge bien sûr de la question de la prévention. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Est-ce qu'on peut considérer que la prise en charge aussi des grands brûlés, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui concerne plusieurs secteurs à la fois et plusieurs disciplines à la fois? Bien sûr. Quand il y a la brûlure déjà initialement, et je le répète, c'est à la phase initiale, c'est médico-chirurgical dans le sens où réanimation et chirurgien. Mais n'oubliez pas autre chose, c'est que le malade, le brûlé, peut avoir des antécédents. Quand je dis qu'il peut avoir des antécédents, il peut être diabétique, il peut être cardiaque, il peut être... Donc, toute une panoplie d'examens doit être faite, une prise en charge du patient. On ne prend pas en charge la brûlure, on prend en charge le patient qui a une brûlure. Donc, et quand je reprends par exemple au niveau de la brûlure électrique, il y a des accidents. Et les accidents, il est éjecté ou il est agrippé au niveau de la source d'électricité. Il peut avoir des traumatismes osseux, des traumatismes crâniens, donc une prise en charge spécifique. Donc chaque malade, en fonction de ses antécédents, en fonction de l'accident, nécessitera non seulement la prise en charge de sa brûlure, mais les lésions associées qui en découlent de cet accident. Il faut aussi la formation des secouristes, comme par exemple la protection civile, pour le transfert et la prise en charge des brûlés sur les lieux déjà de l'accident. Je pense qu'ils sont rodés. Oui. Ils savent faire leur métier, ils sont rodés dans la prise en charge du brûlé. Le seul truc, c'est... Ils sont remarquables, les hommes de feu. Voilà, et il faut toujours le transport le plus tôt possible, rapide, ne pas perdre de temps, couvrir bien le malade parce que la peau, c'est un organe, il nous permet de maintenir la chaleur locale. Quand il y a une perte de substance, on perd de la chaleur, donc on refroidit, il y a une vasoconstriction qui se fait, et la perfusion des tissus, du rein, du cœur, sera perturbée. C'est pour ça qu'il faut recouvrir le malade. Donc, prendre une voie veineuse, pour éviter l'état de choc, et recouvrir au maximum le malade pour essayer d'éviter le refroidissement de ce malade. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quels sont les premiers gestes à adopter quand il y a une brûlure déjà?
Quand c'est un accident, par exemple, domestique, à la maison, quel devrait être le geste de la maman ou du papa? Alors, le premier geste, c'est enlever ce qui... Par exemple, si vous avez de l'eau, c'est couper, pas enlever, couper les vêtements. Parce qu'ils gardent un peu de chaleur. Donc, couper le vêtement et refroidir. Quand on dit refroidir, c'est pas de l'eau glacée. C'est de l'eau du robinet. On parle toujours de la loi des 3 x 15. 3 x 15, c'est quoi? C'est-à-dire plonger la victime dans de l'eau du robinet. Pas plonger, parce que quand vous avez une main qui est brûlée, parce que c'est un accident banal, c'est mettre votre main sur un robinet, parce que théoriquement l'eau du robinet c'est à peu près 15 degrés, à 15 cm pour éviter l'effet de jet, parce que c'est une brûlure, donc la sensibilité est très importante, ça fait mal. Donc à 15 degrés pendant 15 minutes, de telle sorte qu'on arrête l'effet thermique. Donc on bloque l'effet d'agression par la chaleur. Une fois qu'on a réussi à faire ça, couvrir votre plaie, votre brûlure, et partir dans un centre qui saura prendre en charge cet événement. Alors, la brûlure provoque des cicatrices à travers tout le corps. Elle peut même défigurer quand c'est au niveau du visage ou d'autres parties du corps également. Est-ce qu'il va falloir aussi former dans la chirurgie réparatrice, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la médecine esthétique est-elle une spécialité en Algérie? Sinon, peut-on exercer la médecine esthétique et réparatrice? Il y a une différence entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique, parce que théoriquement, quand vous parlez de chirurgie esthétique, c'est pas de faire... C'est le botox, c'est le botox, c'est enlever un peu de graisse à droite et à gauche, mais essentiellement pour la chirurgie réparatrice, il faut savoir qu'après la brûlure, la cicatrisation n'est définitive qu'à partir de 18 à 24 mois, c'est-à-dire à partir de la deuxième année. Il y a deux types de séquelles après une brûlure. Ce qu'on appelle la séquelle fonctionnelle, c'est surtout si la brûlure au niveau d'une articulation, parce que parfois la cicatrisation, la peau a une certaine élasticité. Et quand vous avez une brûlure, l'élasticité est perdue. Donc on essaie de diriger cette cicatrice de telle sorte qu'on évite, le problème fonctionnel et le problème esthétique. Et après la deuxième année, on commence à réfléchir pour faire la pressothérapie, c'est-à-dire qu'il y a des vêtements, des massages, de telle sorte que rééducation, de telle sorte qu'on dirige cette cicatrisation et essaie de reprendre l'élasticité au niveau de cette peau. Alors les conditions de transfert, les ambulances doivent être médicalisées et surtout stérilisées parce que l'environnement du brûlé doit être totalement stérilisé. Professeur Bacha, c'est la question de l'auditeur également pour le transfert. La brûlure, c'est une plaie. Je ne parle pas de transfert, je parle en général. La brûlure, c'est une plaie. Et quand c'est une plaie, ce n'est pas une cicatrice ou une petite plaie, c'est une plaie qui est très étendue et parfois qui est très profonde. C'est pour ça qu'il faut recouvrir avec des trucs stériles et même si c'est pas stérile, c'est essayer de garder un truc propre, un drap pour garder la chaleur, pour éviter d'autres complications et le transférer rapidement dans une structure hospitalière. Et cette structure hospitalière est dotée de matériel stérile. Donc le pansement est fait dans de bonnes conditions pour éviter que l'infection s'installe. Même pour le transfert, l'ambulance doit être stérilisée également, professeur Bacha? Normalement, mais une ambulance, parce que l'ambulance, elle est propre. On ne va pas revenir sur ça, ce n'est pas une ambulance qui va transporter autre chose que des patients. Et le patient doit être transporté dans une ambiance propre, stérile au maximum. Et le plus tôt possible, ne pas faire des transferts abusifs de 4-5 heures de route, parce que défaut de réanimation et défaut de manipulation et qui risque d'entraîner des infections locales. C'est pourquoi le transfert certain des brûlés est différé. Alors, vous avez cette question de l'auditeur avec ce commentaire. Félicitations pour la prise en charge totale des greffes en Algérie. Néanmoins, je tiens à rappeler que le centre des brûlés est classé zone à très haut risque ISO 5 qui nécessite un niveau de propreté particulière et fongique élevé qui nécessite aussi un changement permanent des filtres des CTA, c'est-à-dire le centre de traitement de l'air.
C'est le cas, professeur Bacha? C'est réalisé au niveau de l'hôpital de Zeralda. Alors, les médecins de l'hôpital de Zeralda sont-ils vraiment des spécialistes en esthétique et chirurgie réparatrice également? C'est la question de l'auditeur, professeur Bacha. L'équipe médicale, je parle de l'équipe médicale, nous avons tous les médecins chirurgiens, c'est des plasticiens. Et l'équipe de réanimation, c'est une équipe qui prend en charge le brûlé. Donc l'équipe est formée et spécialisée dans la prise en charge de brûlés. Alors on a parlé bien sûr de la volonté aujourd'hui, c'est de démultiplier les hôpitaux des grands brûlés à travers tout le territoire national pour éviter bien sûr les transferts vers la capitale ou d'autres structures. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui au niveau de l'hôpital des grands brûlés, Oran, Lusto, déjà inauguré par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, parmi les premiers achevés aujourd'hui, il est vide et inactif, manque de matériel. À quand sa mise en service? Est-ce que vous avez des informations sur cette question, professeur Bacha? Ou alors vous l'ignorez totalement? Déjà, je ne peux pas répondre dans une structure que je ne connais pas. Moi, je suis à Alger, je ne peux pas vous répondre à une question qui est loin de ma structure. Pour l'instant, il y a une prise en charge des brûlés au niveau de la zone d'Oran, la zone ouest. C'est une zone de production pétrolière, là où il y a bien sûr les zones de production. Voilà, Sonatrach a installé des structures de prise en charge des brûlés. Les structures existantes, c'est Oran. Alger, il y a des structures enfants et structures adultes. Il y a deux structures à Constantine, une structure à Annaba et à Eskida. Est-ce qu'il faudrait aussi augmenter le nombre au niveau des régions vulnérables qui seraient ou qui sont exposées aux feux de forêt également, professeur Bacha, aujourd'hui, puisque nous avons vu dans certaines localités, par rapport aux massifs forestiers, sont plus exposés à ces phénomènes que les autres? C'est une politique à adopter et créer. Réadapter toute notre politique à la fois de prise en charge, de maîtrise des feux et également sur le plan sanitaire. Exactement, dans le sens où les statistiques ont montré que la fréquence des accidents des feux de forêt est au niveau du site X et Y. Il faut réfléchir pour essayer de trouver une solution à ces problèmes. Alors, bien sûr, mettre en place des structures dédiées à la prise en charge des grands brûlés. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question. Est-ce qu'au niveau, par exemple, de l'université, il va falloir aussi former davantage sur la question de la réparation esthétique, professeur Jafar Bacha? Pour l'instant, nous avons la formation spéciale, spécifique du brûlé. Il y a un résidenat qui comporte 5 années de formation pour essayer de former la spécialité, c'est-à-dire la prise en charge du brûlé sur le plan prise en charge et de la chirurgie plastique. La formation de nos résidents constitue à la prise en charge du brûlé et de la chirurgie esthétique et réparatrice. Alors la prise en charge psychologique, elle est indéniable, elle est obligatoire pour les brûlés et leurs familles également. Professeur Jafar Bacha, parce qu'on peut perdre aussi sa métricité, on peut perdre par exemple l'usage de ses mains, on peut... Obligatoire, parce que c'est vrai, il y a déjà sur le plan esthétique, le choc. Déjà, en dehors de tout ça, c'est que c'est un accident. Dans notre vie, il y a un accident, on est choqué. On est choqué, donc initialement, il faut des psychologues pour essayer de dire, il n'y a pas de problème, on va essayer de vous prendre en charge et préparer éventuellement les séquelles. Vous avez dit, il y a des séquelles fonctionnelles et il y a des séquelles esthétiques. D'abord, essentiellement, c'est les séquelles fonctionnelles pour essayer de ne pas aboutir à des amputations quand c'est des brûlures électriques. Donc on fait le maximum, mais quand le vaisseau est thrombosé, il est grillé, la brûlure est très profonde, on va aboutir à une amputation. Donc il faut, c'est vrai, sauver le malade, mais sauver ce malade qui risque d'avoir des handicaps, des handicaps sur le plan fonctionnel, sur le plan esthétique. Et vous savez pertinemment que le problème de la brûlure, c'est un problème pour le patient qui dure. Ce n'est pas une intervention, au bout de 10 jours, 15 jours, il est chez lui. Il doit être à l'hôpital pendant une certaine période qui risque d'être longue pour essayer de... Ça peut dépasser même une année et demie, parfois même 2. On n'arrive pas à 2 années, mais dépasser 6 mois, c'est fréquent.
Parce que c'est pour ça que, surtout quand c'est des brûlures qui sont très graves, il faut essayer de recouvrir les pertes de substances, mais il faut savoir que parfois on n'a pas de site de prélèvement. C'est que pour prendre cette greffe et la placer au niveau de la brûlure, parfois on est limité par la superficie de la peau qui n'a pas été brûlée. Donc il faut attendre une certaine période pour que la peau où on a fait le prélèvement se régénère et cicatrise pour refaire un autre épisode de prélèvement. Mais cet accompagnement psychologique se fait actuellement au niveau de nos structures hospitalières, aussi bien pour le malade que sa famille, pour réapprendre à vivre autrement. Non, non, déjà à Douera on avait nos psychologues, et maintenant les psychologues ont été délocalisés vers la structure de Zeralda. Et on va encore, parce que je vous rappelle qu'à Douera nous avons 35 lits et à Zeralda nous avons plus de lits, donc le recrutement doit être plus important. Nous avons théoriquement 4 psychologues qui sont affectés à l'hôpital de Zeralda. Professeur Jafar Bacha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage pour le travail que vous effectuez, bon courage à toutes vos équipes. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.